Alors, bienvenue au Balado Urbania, ce moment de la semaine où on s'interviewe entre collègues et on revient sur des reportages qui ont été marquants ou qui vont le devenir. Dans ce cas-ci, on l'espère. Alors, je suis avec Florence Larochelle. Ça va bien? Bonjour, Hugo Meunier. Alors, cette semaine, tu t'es penché sur... en fait, on a fait un micro-mag, un reportage sur le vol de subsistance. Ouais. Raconte-moi la genèse de ce projet. Ben, je pense que j'ai comme été intriguée quand j'ai vu tout le soutien qu'il y avait envers les Robins des Ruelles quand ils ont commencé à faire des actions. Je pense que c'était à l'automne ou à l'hiver. Les Robins des Ruelles, qui sont un groupe militant, qui sont souvent déguisés en Père Noël ou en lutin, qui cambriolent des épiceries de coins un peu huppés à Montréal, puis qui vont ramasser la bouffe puis la mettre dans des coins plus défavorisés comme Hochelaga. Ça, c'est nouveau, là. Ils ont commencé ça genre 2026 ou... Ouais, mais il me semble qu'ils ont fait un stunt avant Noël puis un stunt en fin janvier. OK. Quelque chose comme ça. Ouais. Ben, ils en ont fait un à Noël. Ouais. Puis là, je checkais les commentaires, puis j'étais genre, OK, les gens sont derrière eux, là. Tu sais, il y a beaucoup d'appui. Fait que c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Fait que là, j'ai commencé à en parler autour de moi. Puis, pour vrai, une personne sur 3 ou sur 2, là, à qui je parlais de ça, me disait, ah, ben oui, moi, j'ai déjà volé à l'épicerie. Des fois, c'était des gens qui étaient comme, ah, ben moi, quand j'étais étudiant, ça m'arrivait parce que j'étais plus serré. Fait que des fois, une fois de temps en temps, je mettais un fromage dans mon manteau. À la base, j'ai commencé à voler parce que j'ai perdu mon emploi suite à des enjeux de santé mentale. Mais plus ça allait, puis plus j'étais en perte de revenus, plus j'ai commencé à vraiment voler pour survivre, puis la subsistance de base, juste pour être sûr que parfois j'allais avoir de quoi, quelque chose pour me nourrir. Quand j'ai commencé la vie étudiante, j'ai vite remarqué que c'était pas évident financièrement à la fin du mois. Et du coup, il y avait plein de choses auxquelles je devais un petit peu dire au revoir. Donc, généralement, c'est des bouts de fromage, des saucissons, on va dire des aliments qui sont très coûteux et qui sont pas nécessaires. Ou c'était carrément des gens qui me disaient, ah ouais, moi, activement, je vole des affaires que je trouve qui sont trop chères, qui sont rendues trop chères. Un peu pour riposter. On sent qu'il y a une dimension même éthique. Tu sais, je pense que dans le reportage Les Robins des Ruelles, il y en a il y a un porte-parole. D'ailleurs, je vais vouloir que tu reviennes tantôt sur comment tu l'as retracé. Mais il raconte en gros qu'il fait le parallèle avec les revenus, les retombées de fous de ces... Dans le fond, ils ne volent pas des gens dans le besoin. Là. Ils volent des gens qui sont... Non. Ils volent dans les métros, puis les IGA, puis les Loblaw, puis les Sobeys de ce monde, là, parce qu'ils savent que les dirigeants derrière ces compagnies-là font des gros profits, puis ils se disent, ben ça n'a pas de bon sens parce que manger, c'est un besoin de base quand même, fait que personne ne devrait s'enrichir là-dessus. Fait qu'eux autres, c'est un peu ça leur approche. Ils ont fait beaucoup de posts là-dessus en ligne où est-ce qu'ils affichent les revenus des PDG de ces compagnies-là, puis ils disent, vole un voleur, vole métro. Métro te vole, donc toi aussi, tu devrais voler métro. Et ils redistribuent aussi, fait qu'ils tirent pas profit de ça eux-mêmes. Ouais. Ils redonnent ça, et ils l'ont, comme tu le disais, ils l'ont distribué, je pense que c'était dans Hochelaga. Ouais, c'était au pied d'un sapin qui est comme je pense, proche d'un HLM. En tout cas, vraiment dans des coins où les gens ont sûrement de la misère à finir le mois. Oui. Évidemment, ce qu'ils font, ce groupe-là, les Robins des Ruelles, c'était illégal. Fait que toi, comment t'es retrouvés? Ça a-tu été compliqué? Oui, c'était quand même complexe. Ça aussi, j'ai commencé comme à en parler autour de moi parce que, tu sais, je sais pas son combien, les Robins des Ruelles. Je pense qu'il y a personne qui le sait. Mais je me dis, il doit y avoir du monde qui connaisse les Robins. Puis il y avait quelqu'un autour de moi qui était en contact avec une personne dans le groupe. Fait que cette personne-là a approché le monde des Robins, lui a parlé un petit peu de notre approche, de notre sujet. Puis tu sais, nous autres, on voulait pas faire un reportage sur les Robins. On voulait faire un reportage sur l'insécurité alimentaire. Okay. Puis ça, je pense que c'est le phénomène que les Robins veulent vraiment dénoncer. Fait que j'assume que c'est peut-être ça qui leur a parlé un petit peu plus. Mais bref, cette personne-là, elle a comme négocié certaines conditions avec eux. Par exemple, ils voulaient qu'on parle des soulèvements du fleuve, qui est comme un autre mouvement, un groupe militant qui relaie leur message. Ils voulaient aussi, évidemment, être complètement anonymes. Ils voulaient pas que personne d'autre que moi connaisse le lieu où est-ce qu'on allait tourner. Fait qu'il y avait toutes ces espèces de petites conditions-là qu'il fallait respecter. T'as pas eu à leur faire approuver quoi que ce soit? Non. Là, ils n'ont pas approuvé rien, ils n'ont pas vu le matériel, mais il y avait des conditions pour préserver leur anonymat, que je comprenais vraiment. Oui. Ton reportage, je trouve qu'il ratisse large. En passant, il est excellent. Là, je te l'ai dit hors micro, mais moi, je trouve que c'est un de tes bons parce que tu portes super bien cette quête-là dans tous tes ponts. Sont excellents. Et aussi, tu nous présentes d'autres personnages. Il y a une mère monoparentale qui profite d'un réseau. Parle de ça, mais ça, c'est vraiment fascinant. Dans le fond, il y a un réseau que toi, tu as juste à
payer quelqu'un qui vole du stock pour toi. C'est quoi ta principale source de revenus en ce moment? Pour l'instant, c'est l'aide sociale parce que j'ai dû quitter mon emploi récemment. Moi, je suis à 826 par mois. Mon loyer, déjà, à la base, il est comme 936. Comment est-ce que tu fais pour te nourrir avec le budget que tu as? Ben, habituellement, j'y vais vraiment avec les circulaires, avec ce genre de choses-là. Et je m'approvisionne d'un réseau de vol pour manger. Comment on entre en contact avec une personne qui peut nous fournir de l'épicerie moins cher? La plupart du temps, c'est comme du bouche à oreille, que un connaît l'autre, qui connaît l'autre, puis c'est quand même safe. Dans le fond, c'est drôle, j'ai fait juste une publication dans le groupe Facebook Hochelaga, mon quartier. Ouais. Puis là, je me suis dit, il n'y a personne qui va m'écrire, mais mon appel à tous, c'était littéralement, « Hey, si vous volez à l'épicerie puis vous avez envie d'en parler, écrivez-moi. » Puis il y a plein de gens qui ont slidé dans mes DM, comme on dit, dont cette personne-là. Puis elle m'a dit, « Écoute, ben moi, je vole pas, mais je vole, tu sais, je m'approvisionne auprès de quelqu'un qui vole. » Puis là, j'étais comme, « Oh! » Moi, je savais pas que ça existait. C'est fucking intéressant. Fait que là, on s'est mis à parler. Puis là, elle m'explique qu'elle, c'est une personne à vie de l'aide sociale parce qu'elle travaille plus depuis quelques mois, elle est monoparentale. Puis son loyer lui coûte plus que son chèque d'aide sociale. Son loyer est à 936, perçoit 820 quelques. Fait qu'elle arrive pas, là. Elle arrive pas. Ouais. Fait qu'elle me dit, ben j'ai pas le choix. Fait que j'ai un contact que je me suis fait un peu via du bouche-à-oreille. Puis lui, une fois par... je pense aux 2 semaines, elle lui texte qu'est-ce qu'elle a besoin. Souvent, c'est de la viande, des fruits, des légumes parce que c'est les choses les plus chères. Elle texte sa liste d'épicerie. Ouais. Puis lui est genre, parfait, ben je t'amène ça telle journée, telle place, on se rejoint, puis il donne le sac. Puis elle le paye cash. Puis c'est 50% du prix, du vrai prix. Fait que lui, il se met ça dans les poches, puis elle sauve la moitié d'une facture d'épicerie normale. Exact. Est-ce que t'as-tu eu l'impression, en parlant avec elle, que c'était... T'sais, c'est marginal ou il y a un réseau puis il y a beaucoup de clients, on sait-tu? T'as-tu une idée de... C'était dur de savoir, mais elle me dit qu'il était une gang de familles dans Hochelag qui s'approvisionne auprès de ce voleur-là ou ce groupe de voleurs-là. Fait que c'est dur d'évaluer l'ampleur, mais elle est clairement pas toute seule. Tu as parlé que des voleurs aussi, voleuses ordinaires, c'était cool, comment c'était masqué dans le reportage. Et tu trouves-tu que ça a trahi une genre de... Tu sais, il y a un côté décomplexé d'en parler. Tu sais, on dirait que ce reportage-là, j'aurais rushé à le faire il y a 10 ans. Puis là, tu le disais tantôt toi-même, dans les commentaires des actions des Robins des Ruelles, les gens étaient plutôt enclins à être derrière eux. Est-ce que tu sens que maintenant, les langues se délient là-dessus? Bien, je pense qu'il y a comme une fatigue, une exaspération à cause de l'inflation, du prix du panier d'épicerie dans les dernières années. Tu sais, à chaque année, en janvier, c'est le fameux genre, ça va coûter 1000$ de plus cette année, faire son épicerie pour la famille moyenne. Puis je pense que les gens se sentent un petit peu impuissants, puis ils sentent qu'ils n'ont juste pas le choix de faire affaire, de dealer avec cette inflation-là. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que voler, c'est peut-être un peu banalisé. Ouais. C'est ce qui inquiète beaucoup. D'ailleurs, dans le reportage, le président de la portion québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, qui lui a vraiment l'impression effectivement que c'est banalisé, puis que lui, les vols à l'étalage, il a constaté que ça a explosé, ça a doublé dans les 5 dernières années. C'est fou, pareil. Fait que, donc, il est témoin en première ligne du fait que it's a thing, le vol. Vraiment. Mais bon, j'imagine que c'est illégal. Fait que tu t'exposes à quoi si tu te fais pogner? Mettons, moi, je vole mon ficello. Je me fais pogner. C'est quoi les risques? C'est ça peut aller de rien du tout à de l'emprisonnement, comme l'explique l'avocat dans le reportage. Dans le fond, on s'est entretenu, c'est ça, avec un avocat de l'aide juridique qui, lui, défend souvent des personnes qui sont précarisées, marginalisées, qui volent des fois, pas juste à l'épicerie, mais en général, pour subvenir à leurs besoins. Puis, lui, il essaie de mettre de l'avant un peu la détresse de ces personnes-là pour les défendre, puis devant la cour, puis dire, écoute, s'il avait pu ne pas voler, il aurait sûrement pas volé, mais là, il n'y avait pas d'autre option. Mais c'est ça peut vraiment varier. Il n'y a pas de cas typique tant que ça. Mais c'est sûr qu'un récidiviste va sûrement avoir une peine plus grave que quelqu'un qui le fait pour la première fois et qui se fait pogner. C'est normal. Un policier, je pense, de sa job, c'est d'empêcher le vol, mais est-ce que ça se peut que le policier puisse faire preuve de discernement ou d'empathie en se disant, écoute, c'est déjà assez triste de voler pour te nourrir. J'imagine que ton application de la loi est-tu un petit peu plus molle dans ce temps-là? Je pense que pour eux, un vol, ça reste un vol, peu importe dans quel contexte tu le fais. Fait qu'ils ont été assez clairs par rapport à ça dans le reportage. Si vous me parliez tantôt de quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir de la nourriture pour sa famille, il va devoir recourir au vol à l'étalage. Je vous dirais, on n'est pas insensibles, les policiers, là, on est humains aussi. Là, quand on voit ça, ça nous crève le cœur. Ils nous ont dit évidemment, là, le SPVM, que ça les attristait bien gros quand ils étaient face à des situations comme ça, mais dans les faits...
sais, je pense que ça change pas grand-chose tant que ça. Comme journaliste, sans parler que c'est ton beat, on s'entend que tu t'intéresses quand même à ces enjeux-là. Oui, ça fait une couple, là. Quand tu as fait ton mois sur l'aide sociale, donc, tu sais, pour un petit rappel aux 2-3 personnes qui n'ont pas entendu parler au Québec, mais tu avais passé un mois sur l'aide sociale. Tu as vraiment vécu l'expérience avec un chèque de l'aide sociale pour montrer à quel point c'est focal, un mois d'aide sociale. Après ça, quand tu fais des reportages comme ça, j'imagine, tu sais, moi, je t'ai trouvé full objectif, mais il y a un petit côté de toi quand même qui doit trouver que, écoute, ces gens-là, s'ils volent pour se nourrir à des compagnies qui croulent sous les profits, let's go, guys. Puis c'est ça, il y avait vraiment quelque chose de full circle, si je peux me permettre l'expression là-dedans, là, de comme, l'année passée, on dirait que la conclusion de mon reportage, c'était comme, mais comment? Tu sais, j'étais arrivée à la fin de mon mois, puis j'étais genre, attends, il y a des gens qui c'est ça chaque mois. C'est sûr qu'il y a de quoi que j'ai pas compris. Ça se peut pas, tu sais. Fait que là, cette année, d'arriver de rencontrer cette personne-là qui m'explique qu'elle s'approvisionne auprès d'un réseau de vol, j'ai fait « Ah! » Ben là, j'ai comme fait le lien entre la pauvreté puis la criminalité. Je savais qu'il en existait un. Mais là, pour moi, c'est devenu vraiment concret quand cette personne-là m'explique que hey, ça ne tente pas là, de voler. Elle a un jeune enfant, elle essaie de se trouver une job. Tu sais, elle a d'autres choses à faire là, c'est clair. Que d'aller se magasiner un casier criminel. Fait que pour moi, ça a expliqué comme beaucoup de choses quand j'ai compris cette espèce de pont-là. On se jase à la veille de la publication, de la diffusion du reportage. Ça va être publié, ce qu'on fait là, après. Qu'est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu penses... T'as-tu une crainte que les gens disent « Écoute, t'encourages le vol? » Parce qu'on on les encense pas, mais on les montre quand même. On leur donne le crachoir. On leur permet de s'exprimer. As-tu une crainte que, écoute, vous encouragez le vol avec votre reportage? Non, vraiment pas. Je pense pas qu'on est là-dedans pantoute. Je pense que... Pour moi, le cœur du sujet, ça reste l'insécurité alimentaire, ça reste pas le vol. Pour moi, le vol, c'est comme un prétexte pour parler d'insécurité alimentaire. Puis je savais que ça allait attirer l'attention des gens. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un peu la stratégie des Robins, peut-être aussi, tu sais. Fait que je pense pas qu'on est là-dedans pantoute. Puis c'est drôle parce qu'au début, je prévoyais pas vraiment faire une entrevue avec la SPVM parce qu'on s'était comme consulté puis en équipe, puis on s'était dit, ils vont sûrement nous sortir une cassette. Puis là, Hugo, tu m'as convaincu de faire une entrevue avec la SPVM. Puis il y a beaucoup de gens dans les derniers jours qui m'ont dit, ah ouais, ça fait du bien quand même. De juste avoir ce côté-là aussi. De juste avoir de montrer qu'on a fait le tour de la question, qu'on est allé parler à tout le monde, puis qu'ils ont l'occasion de dire ce qu'on va dire. Écoute, Florence, mon jupon, il dépasse jusqu'à l'autre bord de la porte, mais je trouve que c'est un de tes bons reportages. Je trouve que c'est un reportage qui n'est pas gênant pour nous du tout, et je suis très fier de ce reportage-là. Alors, j'invite les gens à aller allez l'écouter. Allez l'écouter, c'est en ligne présentement. Puis partagez-le. Merci d'avoir pris un peu de temps. Plaisir.